J'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, comme c'est la semaine québécoise des troubles développementaux du langage du 20 au 27 octobre, j'ai envie de parler avec toi de stratégies qu'on peut utiliser lorsqu'on stimule le langage de vos enfants ou que tu observes quelques difficultés avec ton enfant au niveau du langage et tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer les petits sons qui sont plus difficiles à sortir ou quoi que ce soit. Donc, je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée, coach familiale, intervenante en stimulation du langage et copropriétaire de l'entreprise Le Phare, service d'éducation spécialisée et de coaching. Comme je te mentionnais tout à l'heure, c'est la semaine québécoise des troubles développementaux du langage. On ne se le cachera pas, c'est des diagnostics qui sont de plus en plus fréquents dans les familles, dans les milieux de garde, que les éducatrices peuvent rencontrer dans leur groupe et parfois, on tente tant bien que mal en tant qu'éducatrice, en tant que parent, de stimuler le langage des enfants. Aujourd'hui, ce que je veux voir avec toi, c'est te donner quelques astuces très simples que tu peux utiliser au quotidien avec les enfants. Aujourd'hui, ce que je veux voir avec toi, ce que je veux te donner en fait, ce sont des trucs, des interventions que tu peux faire qui sont super faciles et que tu peux utiliser au quotidien. Eh bien, la première chose à laquelle tu peux penser, c'est bien d'observer. Juste de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui est plus difficile pour l'enfant avec lequel tu travailles ou pour ton enfant. Est-ce que c'est au niveau de la prononciation? Est-ce que c'est au niveau de la morphosyntaxe, donc la structure de phrase? Est-ce que c'est au niveau de chercher ses mots lorsqu'il essaie de parler? Hein? On voit qu'il y a de l'hésitation, il cherche beaucoup ses mots. Il tente tant bien que mal à vous exprimer ce qu'il tente de dire à l'aide d'exemples, comme par exemple c'est petit, ça mange du fromage, c'est poilu, là, on n'aime pas ça, voir ça. Peut-être qu'il parle d'une souris. Hein? Des fois, les mots sont plus difficiles à aller chercher, donc ils cherchent plus ces mots et on peut voir au niveau de l'accès lexical que c'est plus difficile. Donc, prenez le temps juste d'observer ce qui est là, d'observer ce qui est difficile. Si ça perdure dans le temps, si vous nommez aux éducatrices ou à vos proches que vous êtes inquiets, je vous invite à consulter votre médecin ou le médecin de votre enfant parce que c'est la personne qui va pouvoir le mieux vous guider. Donc, ce qu'on veut, c'est seulement donner le modèle à notre enfant. S'il tente de dire fusée et que ce n'est pas le f qui sort, c'est pas grave. On fait juste dire OK, tu me parles de la fusée. Donc, on donne le modèle en rendant le premier son, qui est souvent le plus difficile, un petit peu plus saillant, un petit peu plus prononcé pour que l'enfant porte attention. Vous pouvez même pointer votre bouche pour que l'enfant avec lequel vous travaillez ou votre propre enfant puisse regarder comment vous placez vos lèvres et votre langue. Donc, parlez avec vos enfants, prenez le temps de les écouter, prenez le temps de restructurer la phrase lorsque la phrase est plus difficile, lorsque le mot n'est pas bien dit. On reformule le mot tout simplement. On ne dit pas le même mot dans la même structure que l'enfant le dit. Si par exemple un enfant tente de vous dire un mot et que la prononciation est difficile, je vous donne un exemple. Il vous dit trigue pour tigre. Eh bien, vous n'allez pas reprendre le trigue. Vous allez dire ah, tu veux me dire un tigre. Et on continue notre phrase. C'est important de ne pas faire répéter l'enfant et de dire répète après moi, vas-y, dis-le après moi. Important de ne jamais faire ça. Parce que si l'enfant veut le répéter de lui-même, c'est correct. Parce que ça va venir de lui. Plus on va pousser l'enfant à parler, à dire le mot correctement, plus on peut voir du découragement s'installer et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment de créer un lien avec l'enfant, de donner le modèle, de reformuler au besoin, mais jamais demander à un enfant de répéter, c'est super important. Donc, sur ce, je vous souhaite de parler avec vos enfants, donnez le modèle, prenez le temps de les écouter, de les questionner hein, pour qu'ils aillent chercher un petit peu dans leur cerveau tout ce qu'ils sont capables de nommer. Puis, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements,
parlez-en à votre médecin, au médecin de votre enfant et vous pouvez toujours nous contacter parce que nous offrons le service de stimulation du langage, que ce soit à domicile, dans les CPE ou les garderies. Donc, nous sommes là pour travailler avec vous et vos enfants à ce qu'ils communiquent de façon adéquate. Sur ce, eh bien, je te souhaite une super belle fin de journée et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Bye tout le monde!